Le phare de Cordouan, en plus de son caractère exceptionnel au niveau patrimonial, dispose de caractéristiques techniques très intéressantes, notamment au niveau fonctionnement. Et il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir conservé, d'être le dernier phare en France à être gardienné, permet d'avoir une certaine coordination et avoir une certaine, comment on pourrait appeler ça, une entente entre les gardiens d'aujourd'hui et les gardiens d'hier. Les gardiens d'hier qui auparavant travaillaient pour les phares et balises, qui aujourd'hui travaillent pour le SMIDEST. Mais si vous voulez, le fait d'avoir cette entente entre les différents corps de métier permet aujourd'hui de dire qu'on avait vraiment créé une osmose qui nous permet que de prétendre à pouvoir devenir, nous sommes candidats aujourd'hui, et je dis bien nous, car c'est vraiment un jeu d'équipe, dire nous sommes candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien évidemment, ce genre de processus permet aussi aux phares, et je parle du phare de Cordouan, mais comme je pourrais parler d'autres phares, que de participer en fait au maintien en vie et au fait qu'on puisse encore maintenir ces phares en bon état. Je suis gardien au phare de Cordouan, un des 6 gardiens en ce moment. On est 6 gardiens à tourner sur le phare, il faut qu'il y en ait toujours 2 sur place. Donc on a des gardiens qui sont là toute l'année, d'autres qui sont là un petit peu plus l'été, un peu plus l'hiver. Moi je fais partie de ceux qui sont là plutôt l'été. On ne vit pas avec le rythme des heures, on vit avec le rythme des marées, le rythme des lunes. On ne fait pas les mêmes tâches à marée haute, à marée basse. On subit la météo aussi, en fonction de la météo on va faire plutôt du travail en extérieur ou en intérieur. Donc on vit vraiment avec les éléments, avec les marées, c'est un rythme un peu à part. Ouais.
Là, ça fait c'est la 6e année que je viens ici. Bon, c'est 5 années révolues. 5 années qu'on accueille, entre autres en été, du public. On a une capacité d'accueil théorique limitée à 400 personnes par marée. Et on se limite déjà volontairement à 280 personnes avec des marées tests à près de 300 visiteurs. Ce qui fait qu'en fin de compte, même si le passage à l'UNESCO risque d'attirer plus d'attention sur le phare et une reconnaissance plus internationale, on a déjà la volonté, on est déjà en sous-capacité par rapport à notre potentiel. On ne craint pas que ça impacte vraiment l'affluence en tant que telle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est susceptible d'accueillir un public plus international.